Salutations. Dans le chapitre précédent, nous avons vu la relation qui existe entre un polynôme du second degré, qui est une expression algébrique, et une parabole, qui est une figure graphique. Dans ce deuxième chapitre, nous allons détailler les différentes opérations à faire pour étudier un polynôme. Nous allons donc examiner les principales caractéristiques d'un polynôme, c'est-à-dire les coordonnées des points particuliers de sa représentation graphique. D'abord, nous verrons comment trouver l'extrémum d'une fonction polynôme, c'est-à-dire le sommet de la parabole. Puis, nous chercherons les racines du polynôme, ce qui correspond à la situation des points d'intersection de la parabole avec l'axe horizontal. Dans ce chapitre, nous allons travailler sur la forme développée du polynôme. Vous vous souvenez, c'est celle qui se présente comme une somme de termes, sur le modèle de p de x égale ax carré plus bx plus c. Disons que c'est l'expression classique. Nous avons vu que les trois paramètres de cette expression, c'est-à-dire les trois coefficients a, b et c, font varier la forme et la position de la parabole. Mais il existe une caractéristique commune à toutes les paraboles, c'est qu'elles possèdent un sommet. Une parabole est toujours décroissante puis croissante, ou alors croissante puis décroissante. Et à l'endroit où elle change de sens de variation, elle admet un minimum ou un maximum. C'est ce qu'on appelle un extrémum, et c'est ce à quoi on s'intéresse ici. On va donc chercher à savoir où est situé ce sommet, à connaître ses coordonnées dans le repère. Et pour cela, on a une formule simple qui nous dit que la fonction polynôme atteint son extrémum quand x prend la valeur x0 égale moins b sur 2a. On obtient donc ainsi l'abscisse du sommet de la parabole. Il faut donc pour calculer x0 remplacer ce b et ce a par les valeurs correspondantes du polynôme que l'on étudie. Il existe plusieurs méthodes pour trouver cette valeur de x, en passant par la dérivée de la fonction ou par la forme canonique, mais dans ce cas précis, je pense que la manière de faire la plus simple est encore d'apprendre la formule. Pour trouver l'ordonnée du sommet, c'est assez facile, puisqu'il suffit de calculer l'image du nombre qu'on aura trouvé pour x0. Et là encore, quel que soit le polynôme, on trouve une formule constante qui est y0 égale 4ac moins b carré sur 4a. Là encore, il faut remplacer dans cette expression les lettres a, b et c par les valeurs correspondantes des coefficients du polynôme. Pour cette formule, vous pouvez l'apprendre et l'utiliser telle quelle, mais elle est un peu compliquée, alors vous pouvez aussi décider de vous en dispenser et retrouver l'ordonnée du sommet simplement en calculant p de x0. C'est votre choix, selon si vous préférez compter sur votre mémoire ou sur votre capacité de calcul. Quoi qu'il en soit, cela nous permet de calculer les coordonnées du sommet de la parabole si l'on fait une analyse graphique, et ça nous permet de connaître le maximum ou le minimum de la fonction si l'on fait une analyse algébrique. Voici tout de suite deux exercices d'application. Le premier. Un entrepreneur s'aperçoit que le coût d'entretien d'une machine dépend du temps d'utilisation mensuel qu'il en fait, suivant la relation c de x égale 1 tiers de x carré moins 160x plus 19 330, où x est le temps d'utilisation de la machine en heures par mois, et c de x représente le coût d'entretien mensuel en euros. La question est, combien d'heures doit-il utiliser sa machine pour que le coût d'entretien soit minimal, et quel sera alors ce coût ? On remarque qu'ici, le coût de l'entretien est donné en fonction de la variable x, qui est le temps d'utilisation, par un polynôme du second degré. Donc on cherche à trouver le minimum de cette fonction. Deuxième exercice. Un joueur de volley renvoie une balle en cloche qui décrit une parabole selon la fonction h de x égale moins 2x carré moins 6x plus 3,1, où x est la distance en mètres par rapport au filet pris comme origine du repère, et l'axe x est orienté vers l'avant du joueur, et h de x donne la hauteur, l'altitude en mètres de la balle. À quelle distance du filet et de quel côté la balle sera-t-elle située au sommet de sa trajectoire, et quelle sera alors sa hauteur? Cette fois, nous sommes dans le cas d'une analyse graphique où l'on demande de trouver le sommet d'une parabole. Mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour répondre à ces questions. Pour la première situation, si on applique la formule x0 égale moins b sur 2a avec les données de l'exercice, on trouve x0 égale moins 160 sur 2 fois 1 tiers, ce qui fait 240. On peut donc en déduire que l'entrepreneur minimisera ses frais en utilisant ses machines 240 heures par mois. Puis, en calculant l'image de 240 par la fonction c de x,
on trouve c de 240 égale 1 tiers fois 240 au carré, moins 160 fois 240, plus 19 330. Et cela nous donne un résultat de 130. On en conclut que l'entrepreneur paiera 130 € par mois en frais de maintenance pour sa machine. Remarquez que si l'on veut utiliser la formule y0 égale 4ac moins b carré sur 4a, ça nous donne y0 égale 4 fois 1 tiers fois 19 330, moins 160 au carré, le tout divisé par 4 fois 1 tiers. Et l'on obtient le même résultat de 130. Nous étions donc ici dans le cas d'une analyse algébrique, et il nous fallait trouver le minimum d'une fonction. À présent, pour la deuxième situation, nous travaillons sur une analyse graphique, puisqu'on nous parle d'une trajectoire courbe, dont il faut trouver le sommet. Mais le processus est le même. Nous allons passer par l'étude de la fonction qui décrit la trajectoire. En appliquant la formule x0 égale moins b sur 2a avec les données de l'exercice, on trouve x0 égale moins 6 divisé par 2 fois moins 2, cela nous donne moins 1,5. Cela signifie que la balle atteint le sommet de sa trajectoire à 1,50 m du filet, et le signe moins indique que cette distance est comptée du côté du lanceur. Puis, pour trouver la hauteur de la balle, on calcule l'image de moins 1,5 par la fonction h de x. On trouve h de 1,5 égale moins 2 fois moins 1,5 au carré, moins 6 fois moins 1,5 plus 3,1. Et cela nous donne un résultat de 7,6. On en conclut donc que la balle aura atteint à son sommet une hauteur maximale de 7,60 m. Là encore, si l'on veut utiliser la formule y0 égale 4ac moins b carré sur 4a, on trouverait également le même résultat de 7,6. Au passage, est-ce que vous avez remarqué la différence entre les deux exemples? Le fait que dans le premier, la fonction admet un minimum, et dans le second, la fonction admet un maximum. À quoi c'est dû? Pourquoi certaines fonctions sont d'abord décroissantes puis croissantes, alors que d'autres sont d'abord croissantes puis décroissantes? Eh bien, quand on a la formule d'une fonction, on peut très vite savoir si la parabole est dans une catégorie ou dans l'autre. Il suffit de regarder le signe de a, c'est-à-dire le coefficient du terme en x carré. Si a est positif, alors la parabole représentative du polynôme est tournée vers le haut, de la même façon que la parabole de base, celle de x carré. Si le coefficient a est négatif, au contraire, la parabole est tournée vers le bas. Il suffit de retenir très simplement, si a est positif, la courbe fait un sourire, si a est négatif, la courbe fait une grimace. C'est un peu enfantin, mais ça marche. À présent, nous allons nous intéresser à un autre point particulier de la parabole. C'est celui où la courbe croise l'axe des abscisses. On va d'abord remarquer qu'il existe plusieurs catégories de polynômes et de paraboles. Avec certains polynômes, la parabole est posée sur l'axe des abscisses. Que ce soit par au-dessus ou par en dessous, elle ne touche l'axe des x que par un seul point, et ce point est le sommet de la courbe. Dans d'autres cas, la parabole croise l'axe des abscisses 2 fois. Elle a donc 2 points d'intersection. Et enfin, il y a des polynômes dont la courbe représentative ne touche jamais l'axe des abscisses. Elle flotte au-dessus ou en dessous, mais sans jamais l'atteindre. Dans chacun des cas, on veut trouver les coordonnées du ou des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. En fait, il nous suffit d'en trouver l'abscisse, puisque l'ordonnée est toujours forcément 0. Du point de vue algébrique, cela revient à résoudre l'équation p de x égale 0, donc ax carré plus bx plus c égale 0. Vous savez que résoudre une équation, cela revient à chercher là ou les valeurs de x qui font qu'elle est vraie. Donc ici, on cherche les valeurs de x qui font que le polynôme p s'annule. Ces valeurs, on les appelle les racines du polynôme, et on va apprendre tout de suite à les trouver. Et ne négligez pas ça. Si vous êtes perdu dans la forêt, ça peut vous sauver la vie de savoir comment trouver des racines. Pour savoir dans laquelle des 3 catégories que l'on a vues la courbe d'une fonction polynôme se situe, il nous suffit de calculer un nombre caractéristique de ce polynôme, que l'on nomme delta, et qui est donné par la formule suivante, delta égale b carré moins 4 fois a fois c. Ce nombre est appelé le discriminant du polynôme. C'est parce qu'il nous permet de discriminer les polynômes, de les classer dans l'une des 3 catégories. Oui, au fait, discriminer en soi, ça n'a rien de négatif.
Ça veut simplement dire qu'on établit une distinction, une différenciation entre des éléments d'un ensemble. Ici, ça nous permet de les classifier pour adopter une stratégie adaptée à la situation à laquelle on est confronté. Socialement, ce qui est négatif dans la discrimination, c'est justement quand cette stratégie adoptée, soi-disant adaptée à la situation, est elle-même négative pour une partie de la population. Mais mathématiquement, discriminer, c'est simplement faire des catégories dans un ensemble plus vaste. Une fois qu'on a calculé le discriminant, on doit regarder son signe. Si le delta est positif, la parabole croise l'axe des abscisses 2 fois. Il faut donc trouver les abscisses des 2 points d'intersection. Si le delta est nul, cela signifie que la courbe du polynôme touche l'axe des abscisses en un seul point. À noter que dans ce cas-là, l'axe des abscisses est tangent à la parabole à son sommet. Et enfin, si delta est négatif, cela signifie que la courbe du polynôme est dans la catégorie qui ne touche jamais l'axe des abscisses. Si certains d'entre vous se demandent pourquoi ce nombre particulier delta permet de classifier un polynôme dans une catégorie ou dans une autre, sachez que ça peut se démontrer, même si on le fera pas maintenant, et notamment ça se démontre en passant par la forme canonique, qu'on verra dans 2 chapitres. Maintenant, comment trouver les racines du polynôme? Dans le premier cas, il y a 2 racines distinctes, et leurs valeurs sont données par les 2 formules suivantes. La première est x1 égale moins b plus racine de delta sur 2 fois a, et la seconde, x2 égale moins b moins racine de delta sur 2 fois a. Dans le deuxième cas, il n'y a qu'une seule racine, et on dit que c'est une racine double parce qu'elle regroupe théoriquement les 2 racines du polynôme. Et comme on remarque que le point d'intersection est le sommet de la courbe, on peut deviner que la racine sera l'abscisse de l'extrémum que l'on a déjà donné tout à l'heure, à savoir x0 égale moins b sur 2 fois a. Enfin, dans le dernier cas, on conclut simplement que le polynôme n'admet pas de racine. Oui, alors je précise qu'il n'admet pas de racine réelle. Pourquoi? Eh bien, vous verrez plus tard qu'on a inventé un système de nombres qui permet de trouver tout de même des racines pour ces polynômes-là, mais ces nombres ne sont pas des nombres réels, donc on ne s'y intéresse pas pour le moment. Le principe quand vous faites tous ces calculs de delta puis des racines, c'est que vous devez d'abord identifier les valeurs des paramètres a, b et c qui sont donnés dans l'expression du polynôme. Ensuite, vous remplacez dans les formules ces paramètres par les valeurs correspondantes. Faites bien attention aux signes des coefficients. N'oubliez pas qu'ils peuvent être négatifs. Passons à la pratique, en reprenant les exemples utilisés plus tôt. Cette fois, dans la première situation, essayez de déterminer si l'entrepreneur peut s'arranger pour avoir un coût d'entretien nul. Dans la deuxième situation, déterminez à quelle distance du filet la balle va toucher le sol. Mettez la vidéo en pause le temps de trouver les solutions. Pour la première situation, on peut intuitivement se douter que la réponse est négative. Étant donné que dans l'exercice précédent, on a calculé que le coût d'entretien minimal était de 130 € par mois, il ne peut donc pas être nul. Mais nous allons tout de même vérifier avec la méthode appropriée. On utilise donc la formule du delta, et en remplaçant les paramètres a, b et c de l'expression par leur valeur réelle, on trouve un résultat de moins 173,33. Le discriminant est négatif, ce qui signifie que le polynôme étudié n'admet pas de racine. On peut donc en conclure que l'entrepreneur ne pourra pas avoir un coût d'entretien nul. Dans la deuxième situation, vous avez normalement dû trouver que le delta valait 60,8. C'est une valeur positive, ce qui signifie que le polynôme admet 2 racines réelles. On va donc les trouver en appliquant les formules appropriées. La première racine vaut environ moins 3,45. Tandis que la deuxième vaut environ 0,45. Analysons ce que cela signifie. La valeur de moins 3,45 se situe dans le côté du terrain du lanceur, et derrière le sommet de la parabole, qui était, on le rappelle, à x égale moins 1,5. Cela n'a donc pas de sens, ça désigne l'endroit où la balle toucherait le sol si elle parcourait la même trajectoire mais en sens inverse. On en déduit donc que la balle touchera le sol pour x égale 0,45, c'est-à-dire à 45 cm derrière le filet. De quoi feinter les adversaires, ou leur laisser la possibilité d'un beau smash. Petite précision, le fait qu'on ne garde qu'une seule racine ne veut pas dire qu'il y a une erreur. Les 2 racines sont valables algébriquement. Mais quand on se rapporte à la situation concrète, seule la deuxième a du sens, et nous permet de répondre à la question.
Voilà donc qui conclut ce chapitre sur l'étude des points particuliers d'une parabole. Notez qu'on pourrait aussi s'intéresser au point d'intersection de la parabole avec l'axe des ordonnées, mais en fait c'est trivial. L'abscisse de ce point est toujours nécessairement 0 et son ordonnée est C. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment utiliser les autres écritures des polynômes, la forme factorisée et la forme canonique. En attendant, entraînez-vous sur ces nouvelles notions, n'hésitez pas à vous inventer des exercices, créer des polynômes avec les coefficients que vous souhaitez, et cherchez-en les extrémums et les éventuelles racines. Vous pouvez tout à fait vérifier vos réponses en traçant la courbe de votre polynôme sur une calculatrice ou sur GeoGebra. Vous verrez ainsi si les valeurs que vous avez trouvées sont cohérentes avec ce que vous lisez sur le graphique.